Nous interroger ce matin sur les conséquences d'abord économiques, parce que bien sûr cette région du monde, Emmanuel Le Chypre, c'est la question immédiatement du pétrole, c'est la question des échanges mondiaux, c'est la question du détroit d'Ormuz, c'est la question bien sûr des transports. Où est-ce qu'on en est des premières conséquences? Est-ce qu'elles sont mesurables à ce stade? Alors elles sont mesurables. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir que les marchés financiers mondiaux considèrent encore ça comme un conflit local. C'est-à-dire que quand vous regardez les grands indices boursiers à Wall Street, en Europe, les baisses de vendredi étaient modérées. Aujourd'hui, ça s'annonce aussi modéré. En revanche, les grandes bourses régionales sont, elles, fortement frappées. La bourse du Caire, par exemple, a perdu 7 à 8%. Donc pour le moment, impact régional. Impact aussi, évidemment, sur tous les secteurs économiques qui souffrent finalement, qui pourraient souffrir de ce conflit. Donc tout ce qui est tourisme, tout ce qui est transport aérien, les compagnies aériennes, à cause de la fermeture de toutes les lignes, tout ça est assez impacté négativement. Le transport maritime aussi. Et puis il y a des secteurs qui, par la force des choses, voient leurs perspectives dramatiquement finalement réévaluées. C'est le cas du secteur de la défense. Vous voyez en bourse les entreprises du secteur progressent. Les entreprises du secteur énergétique voient aussi leur cours augmenter. Pourquoi? Parce que quand vous avez la perspective d'une augmentation du gaz et du pétrole, ça fait monter les cours de Total, ça fait monter les cours d'Engie. Alors c'est pas sur le pétrole et le gaz. Essayons de comprendre aussi les conséquences, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde le schéma que vous avez sous les yeux, le cours du pétrole, le cours du Brent, qui a donc après un premier pic qui s'est stabilisé sur un plateau haut, quelles sont les conséquences pour le prix à la pompe et à quelle perspective? Alors aujourd'hui, ce qu'on anticipe, c'est pas une pénurie de pétrole, c'est une complication de l'approvisionnement. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement le risque de ne plus voir sur le marché le pétrole iranien, c'est 2% de la production mondiale. En revanche, la grande question, évidemment, c'est cette question du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est 20% de la production mondiale de pétrole qui transite par ce détroit, c'est 30% des exportations mondiales. Donc tout le pétrole qui est transporté dans le monde, 30% passe par le détroit d'Ormuz, et une partie non négligeable aussi du gaz qui est transporté dans le monde passe par le détroit d'Ormuz. Donc soit il y a une fermeture, et à ce moment-là, ça veut dire des trajets différents, ça veut dire un renchérissement durable des cours du pétrole. Donc comme on est dans une situation globale plutôt de surapprovisionnement du monde en pétrole, il n'y a pas d'effet majeur, mais bon, il y a la perspective de cette difficulté quand même d'approvisionnement. J'allais dire, il faut voir aussi que si le détroit d'Ormuz était sciemment bloqué par les Iraniens, il se tirait un peu aussi dans le pied. Bien sûr. Donc c'est un scénario de tout le monde perd. Et ça, oui, effectivement.